plus l'effort est intense, plus tu vas consommer d'oxygène. Dire qu'un effort très court et très intense, c'est anaérobie alactique, non, tout est aérobie. On a vu maintenant ce qui se passe dans la cellule, au niveau de l'utilisation de l'oxygène, des substrats énergétiques. L'autre côté de ça, c'est l'apport d'oxygène. Utilisation d'un côté, apport de l'autre. Et si on arrive à comprendre ces deux choses, on a tout compris, à peu de choses près. Donc là, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que plus l'intensité augmente, et plus la consommation d'oxygène, elle est importante. Très simplement. Et que tu vas atteindre ce qu'on appelle la VO2 max dans le domaine sévère, à haute intensité. Ce n'est pas une VMA, ce n'est pas une PMA, parce que ça, c'est des résultats de test. Dès que tu dépasses ton deuxième seuil, tu te trouves à haute intensité, et en gros, le countdown commence, et à un moment donné, tu vas atteindre ta VO2 max et tu vas devoir ralentir. D'accord ? Si on regarde comment se comporte la consommation d'oxygène par rapport au spectre d'intensité, il y a une relation linéaire. C'est-à-dire que plus l'effort est intense, plus tu vas consommer d'oxygène. Très simplement. Donc, dire qu'un effort très court et très intense, c'est anaérobie alactique, non, tout est aérobie. Rappelle-toi, même si tu utilises, oui, beaucoup de phosphocréatine au début d'un effort intense, il est recomposé par quoi, cette phosphocréatine? L'oxygène. Par l'oxygène, forcément. Donc le corps, il va en utiliser plus pour en recomposer plus et pour garder ce flux de phosphocréatine nécessaire pour continuer les contractions musculaires. La cinétique de l'oxygène, ou de la consommation d'oxygène, elle varie selon l'intensité à laquelle on se trouve. À basse intensité, on a rapidement une stabilité qui s'établit au niveau de notre consommation d'oxygène. Donc tu mets le masque, tu commences ton effort sur le vélo, après 2-3 minutes, boum, tu arrives à un état stable et ça reste. À moyenne intensité, une fois qu'on dépasse ce premier seuil, on a cette première phase, mais ensuite, au lieu de se stabiliser tout de suite, hop, il y a un petit rebond. On appelle ça la composante lente de la VO2. Mais elle va aussi se stabiliser. Mais un peu plus haut que ce qu'on aurait vu ici. D'accord? On se rappelle qu'on a cette charge un peu plus importante au niveau global. On a un état interne qui est encore stable, mais c'est un peu plus dur, un peu plus contraignant que la basse intensité. Haute intensité, en gros, c'est cette composante lente qui ne peut plus se stabiliser et elle va continuer à dériver vers le haut jusqu'à ce qu'on atteigne ce qu'on appelle cette VO2 max. Alors c'est clair que si tu fais un effort de 3 minutes, tu vas rapidement atteindre ta VO2 max. Si tu fais un effort de 15 minutes max, ça va prendre plus de temps, mais tu vas y arriver aussi. D'accord? Donc ce n'est pas une histoire d'une VMA fixe ou d'une PMA fixe, c'est dès que tu es à haute intensité, cette composante lente, elle ne peut plus se stabiliser et on va tendre vers la VO2 max. Et dans le domaine extrême, on atteint l'échec de l'effort avant même d'atteindre notre VO2 max. Parce que, typiquement, les paramètres de fatigue musculaire locale vont venir entraver l'effort. Clair? Des heures, ce sera forcément plutôt à basse intensité, donc ça va rester stable. Vas-y, continue. Moi, je pense jusqu'à la mûre, par exemple. Ouais. Dans le marathon. Ouais. Ah, le mur? Le mur au marathon, c'est plus une histoire de manque de glycogène. On pourrait y revenir après. En gros, tu as des réserves qui sont assez faibles de glycogène dans le corps. Et si tu gères mal ta nutrition ou ton allure, eh ben, aux environs des 30 kg, tu n'en as plus. Et ça fait mal et tu es obligé de ralentir. Ouais. En gros, c'est ça le mur. Pour faire ça. Ensuite, on a vu la consommation de l'oxygène. Plus tu fais un effort intense, plus tu consommes d'oxygène. Très simplement. Maintenant, si on regarde l'apport d'oxygène, à basse intensité, on peut dire qu'on a plus d'apport que ce dont on a besoin. On se rappelle que la cellule, le muscle, il arrive tout à gérer en autonomie. On a plus de ressources que ce dont on a besoin. Jusque-là, ça va? Une fois qu'on passe à moyenne intensité, on a une tension entre les deux. On a encore assez d'oxygène pour fonctionner par rapport à ce qui est utilisé dans la cellule. Parce qu'il faut se dire que tout commence dans la cellule. La contraction, elle commence dans la cellule, les filières énergétiques s'activent, l'oxygène est mis à contribution pour tout remettre à niveau, pour rétablir cet équilibre interne, constamment. On a assez d'oxygène, mais ça devient plus dur. Et en fait, la manière dont tu peux y réfléchir, c'est que dès que tu dépasses ce deuxième seuil, ton apport d'oxygène, il ne peut plus aller plus haut en fait. Tu as maximisé ton apport d'oxygène. Tu as ouvert le robinet à fond, tu ne peux pas l'ouvrir plus. Sauf que si tu continues à aller plus fort, plus vite, ta consommation, elle fait quoi? Elle augmente. Elle continue d'augmenter. Alors que ton apport,
il plafonne. Hein? Donc au début, l'apport il est ici, l'utilisation il est ici. Au début, l'apport il est largement suffisant à basse intensité. Moyenne intensité, on est là. Et haute intensité, boum. Il y a un décrochage. Et c'est ce décrochage qui fait que on va tendre vers notre VO2 max. Ton corps, il veut utiliser plus d'oxygène, mais il ne peut pas parce que tu n'arrives pas à en apporter assez. Donc maintenant, on a ces deux côtés de la pièce. Utilisation d'oxygène dans la cellule, dans le muscle, pour rétablir l'équilibre interne, pour maintenir les contractions musculaires. Et l'apport de l'oxygène de l'autre côté, qui est largement suffisant, suffisant, insuffisant. Clair ?